Je prends un petit tamis métallique et en le pressant bien, je le passe sur toute la surface d'un morceau de beurre. Je transfère ces merveilleux fils sur un morceau de pain. Je fixe le flanc en plastique sur la bouteille et le chauffe très soigneusement de tous les côtés avec un sèche-cheveux. Rien ne fuit. Cette bouteille d'huile peut continuer à être utilisée. Je prends un petit morceau de tuyau en plastique et les attache pour cela. J'insère les attaches dans les fentes de la batterie et tourne le clip verticalement. Maintenant, j'ai toujours une porte-serviette chauffant rapide à portée de main. Une peau de banane peut être très utile. Si les couverts sont ternes, je les essuie avec l'intérieur de cette même peau. Après, je l'essuie avec une serviette en papier ou une serviette normale et les couverts brillent comme neufs. Lorsque je découpe un cercle dans une feuille de papier sulfurisé pour une forme ou une autre, je ne jette jamais les chutes, mais je les utilise de la manière suivante. J'essuie le robinet avec des morceaux de ce papier. Maintenant, il n'y a plus de traces et lorsque l'eau pénètre, elle ne laisse plus aucune trace. Je pense que beaucoup de gens ont ce pot de miel confit. Maintenant, je vais vous montrer comment le rendre rapidement liquide à nouveau. À l'aide d'un mixeur plongeant, je commence à battre le miel. Il devient rapidement liquide et acquiert une texture crémeuse. Très intéressante, ce qu'on appelle crème au miel ou soufflé au miel. Les sacs à glaçons sont parfaits pour conserver la pâte de tomate. J'ai préparé une tomate maison et acheté la plus grande seringue à la pharmacie. Je récupère la pâte et en remplis le sac. C'est rapide, propre et magnifique. Je stocke les cubes avec de la pâte de tomate dans le congélateur. Si nécessaire, je coupe le nombre de cubes requis et remets le reste au congélateur. Lorsque j'achète du poivron, je fais toujours attention au point suivant. Si le fruit est lourd, alors il sera juteux. De plus, lorsqu'il est pressé, un tel fruit ne change pas de forme. Mais pour un fort plus souple, les parois seront très probablement minces. Vérifiez-le, c'est vrai. Pour retirer la tige avec les graines du poivron, il n'est pas du tout nécessaire de la couper. Appuyez doucement sur la tige pour ainsi dire à l'intérieur du poivron, en passant sur tout le périmètre. Maintenant, je le sors avec précaution. Je secoue tous les graines supplémentaires et il est si beau. Les graines de poivre n'ont pas besoin d'être jetées. Elles peuvent être séchées et moulues. Je l'ai récemment découvert et partagé. Peut-être que ça sera utile à quelqu'un. Je sèche les graines de poivre. Je le broie dans un moulin à café en poudre. On obtient un excellent assaisonnement au poivre riche en oligo-éléments et vitamines. Cuisiner des poivrons farcis, tout est assez traditionnel. Je prends n'importe quelle farce. Maintenant, j'ajoute de l'eau. Je rends la consistance de la viande hachée beaucoup plus liquide. De ce fait, le remplissage des poivrons farcis sera plus juteux. Et maintenant, avec une garniture aussi moelleuse, les poivrons seront très pratiques à farcir parce que j'utilise une grande poche à douille avec un gros trou ou une poche ordinaire, dont je coupe le coin et je remplis chaque poivron de garniture comme une crème. Plus la garniture est douce, ce qui signifie que le poivron est complètement rempli, de la poitrine jusqu'au sommet. C'est très pratique, rapide. En plus, tous les piments à l'extérieur restent propres. Et après 35 à 40 minutes, le plat est complètement prêt. Pour couper les champignons en assiette, tu peux utiliser un coupe-œuf ordinaire. Et si le champignon coupé est retourné et coupé à nouveau, d'excellentes barres sont obtenues. Les champignons sont donc très pratiques à cuisiner. Pour conserver plus longtemps les feuilles de laitue, je mets quelques morceaux de sucre raffiné dans un récipient ou dans un sac. Pour que le sucre dans les feuilles de laitue ne se touche pas, je prends une prise de cupcake. Tout le monde aime le fromage cottage fait maison. Je veux partager la méthode la plus réussie, à mon avis, de sa préparation. Je verse du lait dans des récipients qui peuvent être utilisés au four. Dans chaque récipient, j'ajoute un peu de produits laitiers fermentés, crème sûre ou kéfir. Je couvrirai le dessus avec une serviette en coton ou en lin. Pour qu'il ne se mouille pas, sur le dessus des récipients, j'étale des cuillères en bois, des brochettes, peu importe. Laissez-le ainsi à température ambiante pendant environ une journée. Le résultat devrait être excellent. Dans chaque récipient, je le divise en plusieurs parties, afin que pendant la cuisson, le futur fromage cottage ne saute nulle part. J'ai mis tous les pots dans un four préchauffé à 90 degrés. C'est juste la température de pasteurisation. Je le laisse languir pendant une demi-heure. J'utilise ces sacs pour les légumes et les fruits. Si vous êtes intéressé, je vais certainement vous parler de l'utilisation du sérum d'une manière ou d'une autre. Eh bien, le fromage cottage lui-même doit être suspendu pour que l'excès d'humidité le quitte. Je pose le récipient pour que le lactosérum restant s'y écoule. Je laisse le fromage cottage pendant 7 à 8 heures et j'obtiens un résultat si merveilleux. Fromage cottage très doux, tendre et savoureux. Ce n'est pas du tout acide et il n'y a jamais de grains dedans. Je transfère le cahier dans un récipient et le stocke au réfrigérateur. Je vous montrerai une des options de distribution un peu plus tard.
En attendant, pour ce plat, j'ai besoin de poivrons grillés. J'étale les poivrons sur une plaque à pâtisserie et mets au four préchauffé à 220 degrés. Après environ 15 à 20 minutes, chaque poivron sera bien carbonisé, ce qui signifie qu'il sera très facile d'en retirer la peau. Juste un instant de plus, je transfère les poivrons dans un récipient profond et ferme très étroitement le dessus avec un couvercle et un sac. Je le laisse 15 à 20 minutes. Les poivrons refroidissent et s'éplucheront très facilement. La peau est juste parfaite. Je ne verse jamais le jus qui s'écoule des poivrons. Du poivron bleu, j'ai soigneusement découpé la tige avec des graines. Au fait, je ne jette pas les grains non plus. Mais j'en reparlerai plus tard. J'ai coupé le poivron en 3-4 parties. Je fais des petites coupes longitudinales dans chaque pétale. J'étale les poivrons grillés dans un récipient. Comme je l'ai dit, j'égoutte soigneusement le jus de poivre. Pour la marinade, je mélange de la sauce soja, de l'eau, du jus de poivre, un peu de jus de citron et un peu d'huile végétale. Si vous le souhaitez, pour la saveur, vous pouvez ajouter une goutte d'huile de sésame, aussi de l'ail séché, du coriandre moulu et du basilic séché. Je verse dessus la marinade et le mets au réfrigérateur pour infuser pendant au moins 8 à 10 heures. C'est si beau et qu'est-ce qu'il est parfumé. Eh bien, maintenant à propos de la soumission, je prends le fromage cottage maison le plus tendre. J'étale sur du pain sec, je sale un peu sous poudre d'herbe hachée. Ils sont non seulement beaux, mais ils sont aussi incroyablement délicieux.